Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'actualité crypto. J'espère que vous allez bien, que vous passez un beau milieu de semaine, qu'il ne fait pas trop chaud. Courage à tous ceux qui sont au travail et profitez bien à tous ceux qui sont en vacances. Aujourd'hui, on va parler actualité crypto comme d'habitude. J'espère que cette rubrique vous plaît et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une énorme pépite à vous partager et une énorme nouvelle qui comprend bien sûr cette pépite qui risque d'exploser dans les prochains mois si l'adoption continue. N'hésitez pas, c'est même pas une hésitation. Suivez-moi sur YouTube également pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous le rappelle, lundi, analyse technique du marché. On parlait de notre ami Powell et du discours qu'il y a eu avec Madame Lagarde. On va en débriefer très rapidement. J'en ai débriefé bien sûr sur Twitter. Le mercredi, on parle de l'actualité, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et le samedi, les cryptos qui ont le plus performé et le moins performé, ce qui vous donnera un petit peu la température sur les altcoins. J'espère que tout ce contenu vous plaît et encore une fois, merci pour votre soutien. On attaque déjà. Avant d'aller sur le discours de la Fed, bon, on va en parler très rapidement. Ce n'était pas un discours du FOMC, la Fed, d'accord, c'était un discours juste une réunion avec Lagarde, etc. Et bien sûr, Powell maintient sa politique monétaire très rigide aussi concernant, bien sûr, le combat contre l'inflation, etc. Donc, il n'a pas donné, on va dire, de sentiment bullish ou bearish, hormis le fait qu'il a dit que les stablecoins pourraient être une bonne alternative, une bonne solution et qui serait assez visionnaire sur ça, sans trop se projeter bien sûr parce que ça risquerait de faire bouger le marché. Très bonne nouvelle concernant l'adoption. Merci Jérôme. On commence déjà par Twitter, d'accord? Donc déjà, commencez par me suivre sur Twitter pour ne rater aucune opportunité, toute l'actualité, d'accord? Vous cliquez sur ma bio, les trois links, vous cliquez là, vous cliquez et vous suivez John JLK Labs tout simplement. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien dans la bio pour rejoindre le Discord. C'est un espace où on peut discuter ensemble de stratégie. Tu peux aussi poser tes questions, que tu sois débutant, intermédiaire ou même expert, tu pourras échanger avec toute la communauté et avec moi en direct. On commence avec un tweet d'Elon Musk, d'accord? Il a tweeté il y a à peine 4 heures, donc ça c'est top. Twitter, je te le conseille. X, je te le conseille pour rester branché sur toute l'actualité. Qu'est-ce qu'il a dit? En gros, il a retweeté ou en gros, il a publié un message de notre ami Donald Trump concernant la guerre, bien sûr. Donald Trump, en gros, il pousse, je te la fais rapide, je te la traduis, il pousse un cessez-le-feu entre Gaza, à Gaza, d'accord? Donc Israël aurait validé l'accord et il appelle le Hamas à accepter avant que la situation ne dégénère davantage. Donc en gros, c'est un petit peu la police du monde, on le répète. Donc il pousse un cessez-le-feu, bien vu, bien vu. God bless you Donald Trump pour arrêter cette guerre, arrêter tout ça déjà parce que c'est pas bon pour les affaires et surtout en priorité, il y a des morts, etc. Et ça, on doit l'éviter. Je le répète, en 2025, il ne doit plus y avoir de guerre. Donc gros respect à Donald Trump qui les pose et qui tente de résoudre tout ça, d'accord? Donc le Qatar et l'Égypte transmettront leurs propositions finales, etc., etc. Donc c'est assez bien sûr bullish pour les marchés et espérons que ça continue, qu'on reste dans cette optique de générer de l'argent et pas de parler de guerre, etc. parce que ça nous désole et bien sûr on pense à toutes les victimes de ce conflit, d'accord? On continue? Ça, c'est une très grosse nouvelle, le partenariat Bitget Mastercard. Donc Bitget, c'est un exchange, d'accord? C'est un exchange, je te la fais rapide, avec son token, le BGB. BGB, j'en possède, j'en possède, capitalisé à hauteur de 5,3 milliards de market cap. Bitget, c'est une très grosse plateforme comme Binance, comme Kraken, etc. Donc attention, ce n'est pas à la hauteur de Binance et Kraken, mais c'est une très bonne plateforme pour trader en futur et acheter des cryptos. Où je veux en venir, c'est que Bitget sortent leur carte bleue, partenariat avec Mastercard. Donc Mastercard, le géant du paiement, géant du paiement tout simplement. Donc ils l'ont annoncé le 1er juillet, ils ont annoncé lors de l'ETHCC à Cannes la mise en place d'un partenariat avec Mastercard. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une avancée encore une fois c'est une adoption massive qui se met en place, c'est une avancée technologique aussi qui est un très grand pas pour Mastercard qui continue à avoir de plus en plus de partenaires dans les projets crypto, les protocoles crypto. Donc c'est une très grosse avancée pour Mastercard et une très belle avancée pour le Bitget, pour son token. Pourquoi? Parce que il faut savoir que quand tu vas prendre la carte Bitget, d'accord, si tu possèdes déjà l'application Bitget, créer ton compte, classique. Si tu as des cryptos dessus, c'est une bonne plateforme, moi j'y suis également.
tu auras un cashback, d'accord? Un cashback, ben tiens, c'est écrit, un cashback de 5% selon le montant de BGB détenu. Donc, il faudra que tu détiennes du token BGB, d'accord? Ensuite, tu vas dépenser directement tes cryptos pour faire tes courses, etc. Et tu auras un cashback en fonction des BGB que tu détiens. Donc, déjà, ça va permettre de faire augmenter aussi les holders de BGB. Et de plus, eh ben, le token BGB ne connaît pas forcément la crise, hein, 4,5 $. Moi, j'en possède depuis 2023-2024. Donc, je suis confiant sur l'évolution de ce token. Et en plus de ça, tu pourras participer à des airdrops, etc. Tu pourras le stacker. Si tu as des questions, dis-moi là en commentaire. On pourra faire une étude sur ça ou n'hésite pas à en parler sur Discord une fois que tu nous auras rejoints. Donc, très bonne chose pour ce partenariat stratégique entre Mastercard et Bitget. Encore une fois, un très grand pas vers l'adoption. Mastercard conclut un nouveau deal. Là, on va parler du dollar, d'accord? Le Dixie, tu sais qu'on l'analyse tout le temps hein, pour savoir, pour avoir la température du pouvoir d'achat des plus grosses firmes, hein, parce que le dollar index, c'est un panel de plusieurs devises. Et on a, d'un côté, on a la Chine qui vend des bons du Trésor américain. Qu'est-ce que ça signifie? En gros, la Chine a de moins en moins confiance au dollar. Il faut savoir que la Chine, c'est un des plus gros holders des bons du Trésor américain. Donc, elle en vend de plus en plus. Est-ce qu'on a ça dans cet article? Donc, Pékin se détourne des obligations américaines. C'est très bearish hein, pour le dollar, mais est-ce que ça serait bullish pour tes cryptos? C'est exactement la question que je me suis posée et je vais essayer de te le traduire en direct. Donc, mouvement d'inquiétude autour de la fragilité du dollar s'accentue, d'accord? Le portefeuille chinois passe de 784 milliards en février à 757 en avril 2025. Donc déjà, on est sur une baisse bien sûr au niveau du holding des obligations américaines. D'accord, son niveau le plus bas depuis 2009, ça marque une rupture stratégique majeure après 17 ans de continuité. D'accord, donc où on veut en venir et pourquoi on parle de tout ça. Est-ce qu'on va en parler? Oui, le dollar en perd d'influence. Il faut savoir que Pékin, donc la Chine, se détache, se délaisse des bons du Trésor américain pour l'investir en or. Est-ce qu'on a l'info? Est-ce qu'on a l'info? L'info, oui. L'or a plus que doublé sur la même période, atteignant un record de 6,8%. Pékin a acquis plus de 200 tonnes d'or. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les Chinois continuent d'investir, d'injecter leur cash, d'accord, dans les valeurs refuges. Donc l'or, la plus grosse valeur refuge mondiale, d'accord. Donc est-ce que tu fais le lien entre l'or et Bitcoin? On y arrive doucement. Il faut savoir que Bitcoin est capitalisé à hauteur de 10% de l'or, d'accord. Mais ça, on va y venir tout de suite. Donc bien sûr, si la Chine sort ses dollars et investit dans l'or, il y a des chances qu'elle investisse aussi massivement en crypto. Est-ce que tu vois où je vais en venir? Et là, tu vas peut-être te dire, c'est la question que je me suis posée aussi, oui, mais les cryptos, elles sont adossées au prix du dollar. Le Bitcoin est au prix du dollar, l'Ethereum est au prix du dollar, XRP au prix du dollar. Est-ce que ça ne risque pas de mettre un coup de froid sur les cryptos? Non. D'accord, non. Et pourquoi? Parce que j'ai fait une petite recherche et bien sûr que l'or Bitcoin n'est pas adossé au prix du dollar. D'accord, Bitcoin n'est pas adossé au prix du dollar, mais il est juste valorisé en dollars. Où je vais en venir, c'est que si le dollar continue de baisser, d'accord, ne te dis pas oui, mais mon Bitcoin il est en dollars, ça veut dire que le Bitcoin va baisser. Non, non, non. Bitcoin n'est pas adossé au dollar. Bitcoin est sa propre valeur refuge. D'accord, Bitcoin et le dollar, c'est différent. Mais Bitcoin est évalué en dollars. D'accord, il est valorisé en dollars, mais il n'est pas adossé. D'accord, donc forcément que si le dollar continue de baisser, le Dixie continue de baisser, le Dixie que tu connais, hein, qu'on analyse tous les lundis, le Dixie, si le Dixie continue de baisser, le Bitcoin pourrait continuer à prendre de la valeur. Et si on capitalise sur Bitcoin, on pourrait capitaliser aussi sur le marché crypto global, dont les altcoins. Donc le Dixie a tout aussi intérêt à continuer de baisser. Ça serait bullish pour nous. Fin de la parenthèse. Ben voilà, Bitcoin dépasse la capitalisation de Google, Alphabet, en bonne voie pour dépasser l'or, parce que Alphabet, c'est le nom, le ticker sur Nasdaq. Donc, on l'appelle Alphabet, tiens, c'est écrit là, Alphabet, Google. Donc, un actif de plus de 2120 milliards de dollars de capitalisation. Tu sais qu'on le regarde tout le temps. Bitcoin, c'est 2140 milliards de dollars, donc 2000 milliards, d'accord? On a 2 trillions, d'accord? On n'est pas à 2 milliards, on est à 2000 milliards, ok? Et ils viennent dépasser Google qui est à 2100 milliards. Et là, je t'ai fait la liste, je t'ai préparé la liste, bien sûr. On a Amazon à 2300 milliards, on a Apple à 3000 milliards. Donc, est-ce qu'on va aller chercher les 3000 milliards sur Bitcoin? Est-ce qu'on est déjà parti les tâter en market cap?
Non, on est toujours sur un top ATH à 2000, voilà, 2100 milliards, aux alentours de 2100 milliards. Regarde-moi cette belle courbe. Elle est magnifique, elle est sexy cette courbe de Bitcoin. Pourquoi? Parce que si tu comprends la technologie de Bitcoin, n'achète pas de Bitcoin sans comprendre la technologie. Étudie la technologie, étudie le proof of work, étudie la technologie de Bitcoin, étudie pourquoi ça a été créé et tu comprendras pourquoi il faut holder du Bitcoin uniquement si tu as étudié Bitcoin. Je ne te dirai pas d'acheter du Bitcoin si tu ne sais pas ce que tu achètes. Non. Et dans tous les cas, même si tu sais ce que tu achètes, je ne te le dirai pas parce que ce n'est pas du conseil d'investissement, mais je me suis promis de te partager ma stratégie. C'est ce que je fais, mais je ne suis pas là à vous donner des conseils. Non, surtout pas, d'accord, même à mes amis, parce que je vais passer pour un héros si ça pump, mais je passerai bien sûr pour un gros salaud si ça dump et je ne veux pas porter cette casquette, mais je me mouille et je partage ce que je fais et j'espère que ça te plaît. D'accord? Donc Bitcoin, on est sur 107 000 $. On continue de pumper, d'accord, hein, malgré le fait qu'il y ait eu ce conflit en Syrie. Et Bitcoin continue de gagner des parts de marché. Je pense que Bitcoin ira très rapidement aux 3 000 milliards de dollars. Il y a quelques années, en bear market, j'avais prédit, je ne m'appelle pas Michael Saylor non plus, mais j'avais prédit, je m'étais dit, moi, Bitcoin, j'aimerais bien qu'il tape les 10 000 milliards de dollars prochainement, d'ici plusieurs années. On est en phase. Pourquoi? Parce que la technologie fait que on sera toujours aussi au fil du temps, la réserve de valeur continue et en plus de ça, on a une demande qui est énorme, conséquente de la part de toutes les institutions, qu'elles soient américaines, les fonds d'investissement, les pays latins, les pays asiatiques, etc., les pays africains. Certains pays d'Europe continuent d'accumuler du Bitcoin, que ce soit via le secteur traditionnel ou via le secteur on-chain. Donc, le gold capitalise à hauteur de 22 000 milliards de dollars. Bitcoin, c'est 2 000 milliards, quasiment 2 200 milliards. Est-ce que je dois te faire un dessin? C'est un dixième du gold. Est-ce que tu peux me faire une petite recherche de ton côté et me dire depuis quand on capitalise sur l'or? Quel âge alors? Voilà. Quel âge alors? Si j'ai envie de te dire. Voilà. Quel âge alors et quel âge à Bitcoin? Est-ce qu'on doit se faire un dessin ensemble, d'accord? On entre dans l'ère du numérique et on va devoir s'y faire. Donc le papa, le tonton qui nous dit oui, mais moi mon or, je pourrais m'acheter mon bout de saucisson en cas de guerre. Ok, poète, la boîte à camembert, hein, comme on dit, mais à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter et il faut vivre avec son temps. Bitcoin, 2 000 milliards de dollars. L'or, 22 000 milliards de dollars. On en reparle l'année prochaine. Donc voilà, c'était la petite info et j'espère que ça te plaît. Continuons, bien sûr, continuons. Quelles sont les dates à ne pas louer dans la crypto en juillet 2025? Parce qu'on est sommes le 2 juillet. Je vais te partager un petit peu le calendrier économique, le calendrier des plus grosses dates en ce qui concerne les libérations de tokens, par exemple, ou les dates où il y aura le discours de notre ami Jérôme Powell de la Fed. Il faut savoir que Jérôme Powell, c'est bientôt l'heure de partir à la retraite, Jérôme, d'accord? Il est temps que tu partes aux Bahamas et qu'il fait ta meilleure vie et que tu laisses ta place à un président de la Fed qui serait un peu plus ouvert, on va dire, aux actifs on-chain, d'accord, sans bien sûr enfoncer la pédale et plonger l'Amérique dans le chaos. Mais quelqu'un qui serait plus impartial, on va dire, d'accord? Même s'il l'est peut-être déjà. Hein. Attention, hein, on ne critique pas Jérôme. Hein. Donc, le 1er juillet, discours de Powell, donc indication sur la politique monétaire de la Fed, ETHCC, etc., rassemblement communautaire, etc. Donc, ça, c'est fait. Le rapport, qu'est-ce qu'on a? Donc, non, ENA, inscription au chômage, oui, ça peut faire bouger, mais très, très petit. Non, on le fait en direct, hein, fin de la pause. FOMC minutes, d'accord, publication des débats internes de la Fed, ça, c'est intéressant, le 9 juillet, d'accord, c'est noté. Je t'invite à aller sur Cryptost et récupérer ce lien. Si tu veux, le chômage, bien sûr. Donc, Immutable, je voulais te montrer bien sûr la charge d'Immutable. 11 millions de dollars de tokens, ce n'est pas beaucoup comparé à la capitalisation, d'accord? Donc, ce n'est pas très très grave. Donc, ça, c'est bien d'avoir au moins une vision sur la possible pression vendeuse. Le procès du cofondateur Tornado Cash, on n'a rien à faire. On continue. Starknet, ça y est, Arbitrum vont libérer 17 millions de dollars de tokens et 34 millions. Arbitrum, ça correspondra à environ 1% et quelques de leur supply. Say, pareil. Ce sont deux très gros projets qui visent vraiment une adoption massive. Je t'invite à checker bien sûr la dernière vidéo que j'avais partagée sur Arbitrum. J'avais fait une petite analyse sur ça. J'en ai reparlé aussi dans la dernière vidéo. Et Say, j'en ai également parlé dans la vidéo de Ça me dit. Je crois que c'était ici. Je t'invite à checker toutes les vidéos si tu les as ratées.
T. Pourquoi? Parce que le déblocage ne voudra pas dire forcément dump, d'accord? Un déblocage de token, c'est prévu, d'accord? C'est inscrit dans le livre blanc, c'est inscrit dans tout ce qui est, comment ça s'appelle, les smart contracts. C'est prévu un déblocage de token, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément créer une pression vendeuse, d'accord? Il faut débloquer du token, mais tant que ça ne dépasse pas 5-10%, ne t'attends pas à une pression vendeuse, d'accord? 1-2% de la supply, ce n'est pas non plus quelque chose qui va faire bouger le marché. Netflix, résultats trimestriels, etc. Ça, c'est intéressant. Tout ce qui touche aux GAFAM et Netflix et les plus grosses firmes, c'est intéressant pour le marché traditionnel. Google, Tesla, c'est intéressant. Inscription hebdomadaire au chômage. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le 30 juillet, le FOMC Rate Decision, d'accord? Décision très attendue sur les taux d'intérêt le 30 juillet, donc fin du mois. On va réévaluer ensemble la décision sur les taux d'intérêt directeurs des banques, d'accord? Est-ce qu'on va baisser de quelques points les taux d'intérêt, c'était quoi, 4,5, 4,25, 4,5, ou est-ce qu'on va les maintenir, ou même est-ce qu'on va les monter, ça serait très bearish. Donc si on monte les taux d'intérêt des banques, il y aura moins de pouvoir d'achat et ça pourrait être bearish pour les cryptos, bien sûr. Et si on les maintient, ça serait neutre bearish, hein, j'ai envie de te dire. Et si on les baisse de quelques points, ça pourrait être bullish parce que plus de capacité d'emprunt, donc plus de pouvoir d'achat, bullish pour les cryptos, bullish court terme, d'accord? Donc voilou. Petite info, bien sûr, les caisses d'épargne allemandes vont proposer du Bitcoin à leurs clients. Voilà, il ne manquerait plus qu'à mettre la française et on est max et on est au top. On sort la bouteille de champagne. Une offre crypto bientôt intégrée aux applications. La Sparkassen Finance Group, qui regroupe environ 370 caisses d'épargne locale, prévoit de lancer une solution de trading de crypto. C'est pas beau, c'est pas beau. On est en 2025, on est le 2 juillet 2025. Jamais de la vie, l'année dernière, j'aurais eu ce genre de poste. Jamais de la vie, il y a 2 ans, et jamais de la vie, il y a 3 ans, même 4, 5 ans, on aurait pensé à ce que des banques européennes en parlent. Prévoit de lancer ça, mais c'est quand même un méga signal d'adoption. Si tu t'intéresses au marché crypto, si tu as déjà quelques pieds dedans, dans quelques altcoins, tu as déjà investi, j'espère que ces vidéos t'ouvrent les yeux ou une partie d'accord sur tes investissements et que tu te projetteras sur les cryptos qui seraient les plus à même de profiter de cette adoption et que tu puisses encaisser un maximum. En parlant de ça, je te partage un projet qui, selon moi, va exploser d'ici les prochains mois, mais peut-être voire années, par rapport à ce qui va se passer ou ce qui s'est passé. Attends juste quelques secondes qu'on finisse ce post et je te partage ça de suite. Donc, c'est un virage après des années de réticence, d'accord? Pourquoi? Parce que le fait qu'une banque ancrée dans le modèle bancaire allemand, très conservateur, se lance dans les cryptos n'est pas un fait anodin. Elle le fait pour répondre à une demande de ses clients. Elle le fait pour répondre à une demande de ses clients. Est-ce que je dois te répéter cette phrase? Pas du tout, parce que les clients posent de plus en plus de questions. L'adoption continue. Et si ton banquier, ton conseiller continue de te dire que les cryptos c'est risqué, oui, l'investissement en crypto c'est risqué. Mais quel est le plus gros risque entre investir en crypto, faire quelque chose ou garder son argent et subir l'inflation? Quel est le plus gros risque? Réponds-moi en commentaire, bien sûr, et on peut en parler. Attention, on peut en parler. Parce que oui, il y a beaucoup de pertes dans le marché crypto. 90% des investisseurs perdent de l'argent sur le marché crypto. Mais 90% des holders gagnent de l'argent, d'accord? Il faut apprendre à holder. Hold ton Bitcoin, t'inquiète pas que tu resteras toujours gagnant. Hold certains actifs, tu resteras toujours gagnant. Il faut arrêter de croire que faire une généralité. D'accord? Oui, maintenant je mets 1000 balles dans le marché crypto, alors que Bitcoin est à 107 000 $, Bitcoin descend à 100 000, je perds de l'argent et je vais entendre des fameux « je te l'avais dit ». Voilà ce qu'on garde en tant que Français, mais non, d'accord? Il ne faut pas en faire une généralité, d'accord? Donc se former et apprendre avant d'investir, c'est le slogan, ne l'oublie pas, d'accord? Donc voilà, la finance pourrait créer une nouvelle passerelle entre la finance traditionnelle et les cryptos. Je t'épargne le reste, c'est un pas de géant. La génération Z se tourne vers les cryptos face à l'incertitude économique. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu as des enfants, des grands-enfants, des petits-enfants de 4-5 ans comme mon fils? Ou est-ce que tu es papy, mamie? Est-ce que tu possèdes, est-ce que tu as des petits-enfants ou des enfants, des grands-enfants? La génération Z, la génération 10-15 ans, forcément c'est une génération rebelle. La génération Z, elle n'a plus envie du CDI, ça ne fait plus rêver. Elle sait que l'incertitude économique plane autour d'elle. Elle sait qu'elle travaillera jusqu'à 70 ans. La génération Z, elle doit trouver une alternative. Pense à tes enfants, pense à tes futurs enfants. Et si tu as la vingtaine, la 25e,
que tu veux des enfants, bien sûr, pense à tes futurs enfants, mais si tu n'en veux pas, pense à toi et je te comprends, d'accord? Tu es aujourd'hui dans une phase charnière, hein, l'ère du numérique continue de se développer et tu te dis, mais est-ce que je suis pas en train de rater un train? Oui, si tu n'as pas investi, tu es en train de rater un train, d'accord? Ne pas investir d'argent, mais investir en toi. Investis en toi, gagne du temps, sois curieux, apprends, c'est gratuit et après commence à placer tes premières pièces si tu veux. Donc, la refuge de la génération Z dans ces temps troublés, bien sûr, ça serait Bitcoin. De plus en plus de jeunes s'intéressent à Bitcoin et de plus en plus de moins jeunes ne s'y intéressent pas. Ça crée un fossé entre ces deux générations qui pourra être, bien sûr, attention, révélateur par rapport aux investissements crypto. Ma pépite, c'est, bon, XRP, ça reste une pépite, mais j'ai une grosse annonce à te faire. Je ne sais pas si tu es au courant, mais pourquoi un ETF XRP en juillet changerait tout? Là, on est en train de parler d'ETF. On va parler d'ETF Solana validé récemment, donc ça c'est très très bien. Mais il faut savoir que les blockchains XRP et Solana sont différents, d'accord? On est sur une blockchain qui est plus axée sur le pont avec la finance traditionnelle et la finance crypto, d'accord? XRP. Solana, on est sur une facilité d'exécution, on est sur une blockchain qui va faciliter aussi beaucoup d'injection de liquidité par rapport au même coin, etc. On est sur une blockchain plus gambler Solana, d'accord? Excusez-moi du terme, excusez-moi les pros Solana, je suis confus, je ne veux pas non plus vous vexer, mais XRP aujourd'hui, le XRP Ledger, l'écosystème XRP Ledger est plus à même de recevoir aujourd'hui les injections de capitaux de par les plus gros fonds d'investissement et aujourd'hui il est utilisé déjà dans les plus grandes banques américaines. Donc forcément on doit faire un choix, d'accord? Où je veux en venir, c'est que ils ont officiellement mis fin à leur bras de fer avec la SEC, d'accord? Il faut savoir que XRP était accusé, etc. de divers. Ils avaient diverses accusations de la part de la SEC. Je ne vais pas te développer tout ça. Et là, on a officiellement mis un terme à ce bras de fer. Où je veux en venir. Il faut savoir qu'XRP, il y a à peu près un an, ils avaient gagné une partie de leur procès envers la SEC et XRP avait fait un x2 dans la journée. Où je veux en venir, c'est que on a Grayscale, d'accord, qui est un des plus gros fonds d'investissement. Ils ont fait une dépose d'ETF XRP, d'accord. Donc ils ont obtenu l'accord de la SEC, d'accord. La SEC, c'est un petit peu les gendarmes de la monnaie, politique monétaire, etc. Donc ils sont là pour nous protéger, d'accord, et faire le tri entre les scams et les bons projets. Et en gros, la SEC, c'est eux qui vont valider si l'ETF XRP rentrera en bourse. Donc ça a été validé, d'accord. Donc ils ont eu l'accord de la SEC. Donc c'est un très gros pas en avant pour XRP. Où je veux en venir, c'est qu'ils ont vraiment mis une fin à leur bras de fer avec la SEC. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle. Et de deux, il y a eu un règlement amiable, etc. Et selon AXBT, donc c'est une IA, selon AXBT, il a identifié le mois de juillet comme une fenêtre probable pour le dépôt d'ETF XRP, donc ça serait encore une fois de bonne nouvelle. Ce n'est qu'une IA, mais c'est encore une fois, on a parlé de rumeurs ETF Solana, ça a été validé, on continue dans la lancée des ETF. Donc pourquoi? Et voilà, qu'est-ce que ça changerait avec cet ETF? Il faut savoir que l'ETF Bitcoin a attiré plus de 14 milliards de dollars, d'accord, de volume, et le XRP représente à peu près 7,5% de celui du Bitcoin. Donc c'est très très peu. Mais on est entre spéculation et regain d'intérêt, d'accord? Donc l'annonce de Ripple a provoqué un sursaut du cours du XRP. Il faut dire qu'une hausse de 5% a été observée. Donc il faut savoir que les holders de XRP et tous les holders d'altcoin, les investisseurs d'altcoin, seraient plus à même de faire booster le prix d'XRP par rapport à cette nouvelle. Donc attends-toi, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter du XRP maintenant. Comprends, analyse, sois curieux, comprends, analyse XRP avant de te lancer sur ça. Moi, j'en possède depuis très longtemps, hein, depuis l'époque de Bull Run 2021, etc. Mais bear market, j'en ai un peu accumulé. Mais je reste bien sûr objectif, d'accord, par rapport à tout ça. Je ne vais pas y aller la tête en avant, je ne possède pas de XRP en termes de crypto DeFi, mais où je veux en venir, c'est qu'il faut absolument que tu fasses d'abord tes recherches, d'accord. Ces actualités concernent d'abord les personnes qui savent ce qu'est XRP Ledger et en quoi il serait utile pour les futures grosses injections de liquidité à venir venant du marché traditionnel, d'accord? Et ensuite, tu pourras bien sûr te faire ton analyse perso, d'accord? On continue bien sûr avec Grayscale qui obtient l'accord de la SEC. Ça, on vient de l'aborder. La SEC donne son feu vert à Grayscale, donc c'est une énorme nouvelle concernant l'ETF XRP, d'accord? Il faut savoir qu'il y a peu d'actifs, d'accord? Donc ETH, Bitcoin, Solana et Cardano, d'accord? Pour l'instant,
Donc, c'est une très très bonne nouvelle, encore une fois, d'adoption et aussi spéculativement parlant. Est-ce que ça se dit? C'est bullish pour XRP, d'accord? Continuons comme ça dans cette phase d'adoption, d'accord? Et tu as remarqué que chaque semaine, je te parle d'adoption concernant les banques, je te parle d'adoption concernant les ETF, je te parle d'adoption concernant aussi les injections de liquidités sur le marché crypto. On continue et ça se rapproche. Bientôt, ça sera tous les jours. Et l'été risque d'être calme, attention, c'est uniquement sur le papier, mais on continue de build, d'accord? Ce n'est pas parce que tu as des actifs qui sont vraiment en phase de consolidation, donc comme un XRP à 2 dollars qui ne bouge pas, 2 dollars de 1 dollar 8, 2 dollars de, qu'il faut que tu te dises absolument ça y est, ce projet il est à l'arrêt, je vais me tourner vers des cryptos qui sont plus volatiles. Attention, le petit tips de fin de vidéo, c'est que les actifs volatiles ne reflètent pas l'évolution de l'adoption, d'accord? Non, les actifs volatiles, ce sont des actifs qui sont volatiles, qui sont plus à même d'être manipulés, d'accord? Donc XRP a moins de chances d'être manipulé, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, etc. Donc je te conseille vraiment de prendre ton temps et de tourner d'abord vers les actifs qui sont les moins volatiles et de comprendre quelle est leur place dans l'écosystème. C'était le mot de la fin. Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, est-ce qu'ils ont leur place dans l'écosystème aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont leur place dans le futur de la crypto et du lien avec la finance traditionnelle? À toi de me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, je prends encore une fois toujours du plaisir à te partager ce que je sais en direct. Et encore une fois, suis-moi pour ne rien rater. Tu recevras une alerte. Il faut que tu actives la petite cloche, mais tu recevras une alerte lors de la prochaine vidéo. Donc, elle sera disponible à 19h, le lundi 19h. Le mercredi 19h et le samedi 19h. Si tu veux avoir aussi mon retour sur le début de semaine en crypto, je t'invite à checker la vidéo que j'ai partagée lundi et tu pourras avoir mon sentiment global technique sur où on pourra aller sur Bitcoin. Je te partage le scénario bearish et je te partage également le scénario bullish. N'hésite pas également à me suivre sur tous les autres réseaux pour être au courant de toute l'actualité. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Dis-moi en commentaire ce que toi tu penses de cette adoption et aussi n'oublie pas de liker et de partager cette vidéo à toutes les personnes qui en auraient besoin selon toi. À très vite, ciao!